Alors, n'hésitez pas à zoomer pour bien voir. Alt roulette. Et alors, on va enclencher un mode de fonctionnement de Photoshop. Ce sera plus facile si vous avez fait passer la palette des outils en 2 colonnes, n'est-ce pas? Avec la double flèche, comme on avait fait dans Illustrator. Vous avez ici un outil qu'on appelle le Quick Mask. Vous pouvez l'enclencher. Vous voyez qu'il est indiqué entre parenthèses Q. Ça veut dire que la lettre Q sur le clavier est le raccourci pour enclencher cet outil. Là, par exemple, j'enfonce la lettre Q sur le clavier. On voit que l'icône s'active toute seule. C'est une erreur de débutant dans Photoshop. Quand on ne connaît pas bien Photoshop, on enfonce la touche Q sur le clavier et on se demande pourquoi on ne peut plus rien faire dans Photoshop. C'est de là que ça vient en fait. C'est le Quick Mask qui s'enclenche. Mais là, vous l'avez enclenché parce que vous vouliez le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tout devient rouge transparent autour du chien. C'est-à-dire que ce qui n'est pas sélectionné apparaît en rouge transparent. Si vous aviez une image composée de tomates rouges, par exemple, on ne verrait pas grand-chose de ce qu'on fait. Il vaudrait mieux que ce soit en vert transparent, par exemple. Mais on peut le faire. Vous allez tester ça. Vous allez double-cliquer sur le Quick Mask pour faire apparaître les options de masque. Vous allez cliquer sur l'échantillon de couleurs ici. Vous devriez voir apparaître le sélecteur de couleurs. Là-dedans, vous allez dans la barre verticale choisir par exemple du vert. OK, OK. Enclenchez le masque et voilà. Donc suivant les images, ce sera une couleur ou l'autre. Vous pourriez choisir du bleu, mais l'œil humain est peu sensible aux nuances dans le bleu. Il y a peu de récepteurs d'ondes courtes sur la rétine et on dit qu'il vaut mieux, en général, quand on fait du masquage, le faire avec du rouge ou du vert. Oui, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est pour ça que dans les années 80, sur les foires informatiques, quand on montrait quand on voulait montrer la qualité d'affichage des moniteurs d'une certaine marque, systématiquement, c'était des images bleues, des paysages bleus, parce qu'on voyait moins les défauts que si c'était des paysages, voilà. Fin de la parenthèse, c'est lié au fait donc que l'œil voit moins les détails dans le bleu. Alors, allons-y. Vous allez activer le pinceau, celui-là. Le pinceau sans turlute. Vous allez amener le pinceau sur l'image, voilà. Est-ce que vous voyez un cercle comme ça? Est-ce que certains voient une croix comme ça? Ok, ceux qui voient une croix, il va falloir désactiver le verrouillage majuscule, le caps lock, sur le clavier. Ok, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit régulièrement dans les forums de débutants Photoshop. Ma forme de brush n'apparaît plus, j'ai une croix à la place, comment ça se fait? Et en plus, d'une fois à l'autre, quand je travaille dans Photoshop, ça va, ça vient. C'est là, la touche caps lock. Ok, vous allez enfoncer sur le clavier les touches CTRL et ALT, donc CTRL option, et vous les gardez enfoncées. Et avec le bouton gauche de la souris, vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Et de haut en bas, c'est le flou. Donc faites éventuellement une brush un peu plus floue, vous voyez. Donc c'est CTRL-ALT sur le Mac et le bouton gauche de la souris. Et si vous étiez sur un PC, ce serait CTRL-ALT et le bouton droit de la souris pour faire ça. C'est ça le piège. Donc ça c'est très bien, c'est la dimension de la brush. Avec quoi est-ce qu'on dessine? Est-ce que vous voyez qu'on va dessiner ici avec du noir? C'est bien du noir dans la case de premier plan? Alors vous allez cliquer là pour remettre les couleurs en standard. Vous avez du noir là. Ok. Eh bien il va falloir dessiner en noir. Sauf que c'est pas du noir, c'est de l'absence de sélection qu'on dessine. C'est en fait du vert transparent. Voilà, et il y avait normalement, comme chez moi, j'imagine, des bouts de pattes de l'autre chien qui était resté sélectionné. Ça a l'air parfait, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème, là?
En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie gauche, celle qui colle à l'autre chien. Le reste, c'est pas grave si c'est pas bien sélectionné. C'est cette partie-là. Je vous rappelle que je veux préserver le chien ici, Robert, doit être préservé quand je vais aller effacer l'autre chien là. Par une méthode qui s'appelle le tampon de duplication pixel. C'est une très vieille méthode dans Photoshop qui date des premières versions de Photoshop 1989. Il existait avant sous d'autres noms, mais passons sur l'histoire. Et à ce moment-là, certains ont dit que c'est désormais impossible de voir si une photo est truquée ou pas. Bon, c'est faux. Maintenant, il y a des techniques qui ont été développées pour détecter les trucages de photos. Sachez-le. Bien. Alors, je vais désactiver le Quick Mask. La sélection corrigée arrive. Ben oui, elle est corrigée. Le Quick Mask, c'est juste une manière de voir la sélection sous forme de pixels qu'on peut travailler au pinceau. Et puis quand on le désactive, on a les défilés de fourmis. Si vous zoomez, vous allez voir les fourmis. Non, je rigole. Ne faites pas ça. Alors par sécurité, on va quand même mémoriser la sélection, on ne sait jamais ce qui se passerait. Allez dans le menu sélection, en haut de l'écran, mémoriser la sélection. Vous cliquez directement sur OK. Et elle est stockée dans la palette des couches de Photoshop, qu'on ne voit pas pour l'instant. La palette des couches, elle n'est pas affichée, mais en tout cas, la sélection est mémorisée, elle s'enregistrera avec le document. Ah oui, et on va aussi enregistrer le fichier, là. Enregistrez-le.